de célébrer avec vous aujourd'hui cette Sainte Messe à l'occasion de ce dimanche que notre Église maronite consacre à l'annonciation faite par l'ange à Marie. Et il se fait que, en même temps, nous avons eu hier la fête de l'indépendance du Liban. Et les deux événements peuvent être considérés, chacun dans son genre, dans sa catégorie, comme un événement fondateur. Les deux événements se rencontrent aujourd'hui dans notre attachement à notre pays. Nous élevons nos prières pour que cet événement fondateur puisse prendre tout son sens et que tous les Libanais, où qu'ils soient, gardent le souvenir de cet événement et gardent leur attachement à leur pays, et surtout qu'on puisse toujours se sentir, où que nous soyons, participant à une aventure humaine, mais en même temps une aventure divine. L'aventure humaine sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan de la présence dans la famille internationale de notre État libanais, qui passe actuellement, comme nous le regrettons tous, par des moments très difficiles. Et ces mouvements très difficiles, ces événements très difficiles, pourraient menacer peut-être la pérennité de cet État. Mais nous sommes tous attachés à ce pays et nous sommes des hommes et des femmes de foi. C'est pourquoi nous rattachons cet événement politique, humain, à l'événement divin qui est l'annonce faite par l'ange à Marie de la part de Dieu qui l'a choisie pour être la mère de son Fils, pour lequel Dieu a décidé dès le début de la création l'incarnation dans cette humanité, la prise en charge de toute l'humanité par le Fils de Dieu qui devient homme comme nous pour relever cette humanité de sa faiblesse et pour la rendre justement à sa vocation première, celle d'hériter la vie de Dieu, l'éternité de Dieu, le bonheur que Dieu nous donne, auquel il nous invite. Chers frères et sœurs, cet événement est un événement fondateur sur le plan de l'humanité tout entière et sur le plan de la relation de Dieu avec sa création. Dans l'imaginaire de l'humanité depuis le début, les gens s'imaginaient le Dieu auquel ils rendaient hommage comme un être lointain, un être fort, bien sûr, un être souvent dur. Avec l'événement de l'Annonciation, Dieu nous prouve au contraire que notre Dieu est un Dieu aimant, Dieu est amour, un Dieu Père
qui veut sauver tous ses enfants, et pour sauver tous ses enfants, il a voulu que son Fils unique devienne homme comme nous. L'incarnation de Jésus a changé toute la vision de l'humanité vers Dieu. Dieu n'est plus cet être lointain qui ne se mêle pas de sa création comme le croyaient beaucoup de religions anciennes, comme le croient toujours certaines religions aujourd'hui. Dieu est devenu l'un d'entre nous. Il a pris toute notre humanité avec toute sa faiblesse pour la consacrer, pour la relever, pour la sanctifier et pour rappeler aux hommes et aux femmes qui croient en cet événement que leur vocation n'est pas uniquement sur cette terre pour laquelle ils ont une vocation et un devoir important pour la reconstruire l'humanité entière, mais que cette humanité est appelée à devenir fils de Dieu, fille de Dieu, dans le Fils incarné. Chers frères et sœurs, dans cet événement, j'attire votre attention sur le comportement de Marie devant cette annonce qui lui est faite. D'abord, il est normal qu'elle soit étonnée de ce qu'elle entend. Elle ne réalise pas de quoi il s'agit exactement. Pourquoi elle demande à comprendre ce que Dieu veut d'elle. Cette attitude n'est pas une attitude de doute de sa part, ni de refus. Au contraire, elle veut que sa décision soit bien éclairée, soit bien comprise. Et quand l'ange lui a expliqué ce que Dieu attendait d'elle, toute sa foi l'a portée à prononcer ce oui, ce fiat, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait comme vous le dites. Et en effet, Marie est là notre exemple, l'exemple de toute l'humanité, à la fois par sa foi profonde, par son humilité. Elle n'attribue pas à sa propre personne ce choix de Dieu. Le choix vient de lui, de Dieu. C'est lui qui prend toujours l'initiative de nous aimer et de nous appeler et de nous confier des missions bien déterminées dans notre vie. C'est pourquoi la Vierge est aujourd'hui un exemple pour chacun de nous, car chacun et chacune d'entre nous est appelé dans cette vie à une mission déterminée, à un devoir qu'il a, à participer à cette rédemption que Dieu veut accomplir et a accompli par l'incarnation de son Fils et par sa mort sur la croix et sa résurrection. Chacun d'entre nous est appelé à porter sa mission là où il est, à réaliser la volonté de Dieu par sa vie et dans sa vie, quelle que soit sa position, quelles que soient ses responsabilités dans la vie et dans la société. Élevons aujourd'hui d'abord notre reconnaissance au Seigneur pour cet événement fondateur, cet événement qui a changé le courant de l'histoire, et cet événement qui nous a mis
une nouvelle phase dans leur relation avec Dieu, un nouveau testament, mettant les relations de l'humanité avec Dieu sur le plan de l'amour, sur le plan de la charité, sur le plan de la responsabilité, et appelant chacun d'entre nous à vivre cette responsabilité comme Marie l'a reçue. Élevons notre prière vers le Seigneur pour le remercier d'abord de nous avoir sauvés de cette manière, de nous avoir choisis, recréés à travers l'incarnation de son Fils. Et remercions-le pour tout ce qu'il nous donne, tout ce qu'il nous a donné et continue à nous donner chaque jour, comme grâce que nous ne méritons pas, mais qui sont vraiment le signe de son amour pour nous. Et aujourd'hui, à cette occasion, élevons notre prière aussi vers le Seigneur pour notre pays, le Liban, et pour les responsables de ce pays, c'est le président de la République, le général Michel Ramos, et toute la classe politique qui porte actuellement la responsabilité de ce pays, de cette société, de ses relations à travers le monde, et qui malheureusement se trouve souvent en deçà de sa responsabilité. Prions le Seigneur pour qu'il leur accorde à tous sa force, sa lumière et le sens de la responsabilité, qu'elles puissent vraiment être à la hauteur de cette responsabilité et travailler à oublier leurs propres intérêts pour assurer l'intérêt public, l'intérêt de la nation, l'intérêt de la société. Prions pour que chacun d'entre nous, chaque Libanais, chaque Libanaise, où qu'il soit, sentent aujourd'hui qu'ils ont là aussi une charge, une mission à accomplir et à être les témoins de ce Liban, le témoin de ce Liban que Dieu a voulu, que l'Église a voulu, que l'humanité tout entière regarde comme une mission, comme l'a appelé le pape Jean-Paul II. Oui, nous passons par des moments difficiles, nous passons par des circonstances dans la région, dans le monde entier, qui ne sont pas normales, mais Dieu ne nous abandonne pas, Dieu ne laissera pas ce pays qu'il a choisi et qu'il a aimé, il ne laissera pas ce pays tomber. Au contraire, il nous donne toujours la force, le courage pour reconstruire ce pays dans l'amour, dans la paix, dans la solidarité entre nous, où que nous soyons. Que Dieu bénisse notre pays, ses responsables, que Dieu vous bénisse tous, où que nous soyons, et que la prière, l'intercession de la Vierge Marie, la Mère de Dieu, nous accompagne toujours.